Un peu de calme, s'il vous plaît, les enfants. Un peu de calme. C'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible, ça, les enfants. Vous n'avez pas à vous attacher à moi. J'espère que c'est compris. Je ne suis pas fait pour vous. Vous ne me dites pas que vous m'aimez. Vous n'avez pas à dire que vous m'aimez. C'est moi le plus méchant. D'accord ou pas? C'est pas possible, ça, les enfants. Ce n'est pas possible, ça. T'as le nez bouché, bah je vais te le déboucher. Silence maintenant. C'est pas possible, ça. J'attends que tout le monde arrive pour pouvoir commencer les histoires pour faire dodo. Parce que c'est trop bien de dormir, vous avez rien compris, vous. Il faut dormir beaucoup pour être comme Lito. Comme je vous ai dit, Galipio, il est comme Lito. Bon, sur ce, j'avais des choses à vous dire. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui, ok. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, c'est important. Alors déjà, merci à tous. Vous êtes super. Je suis très content d'être avec vous tous les jours. Ce sont des aventures qu'on a et qui ne finiront pas. Je vous parle. Écoutez, c'est important. Nous allons poursuivre nos aventures toute ma petite vie qui me reste. C'est compris? Alors, sachez que moi aussi en fait, je vous adore, je vous kiffe. Bon, j'aime pas trop le mot adorer, mais je vous kiffe. Vous êtes super. Et on va continuer les aventures ensemble jusqu'à la fin de la vie de Lito. D'accord? Donc si je vis jusqu'à 50 ans, c'est les aventures jusqu'à 50 ans. Si je vis jusqu'à 100 ans, c'est les aventures jusqu'à 100 ans. Je m'en fous, même si je suis vieux et que j'ai 95 ans, avec mes deux cannes, je continuerai mes aventures avec vous, bien sûr, car vous êtes super, mais vous ne le savez pas. Et moi, je suis là pour vous le rappeler, parce que vous êtes super. J'espère que c'est clair. Quand je vous dis que vous êtes super, c'est que vous êtes super. Donc, vous m'écoutez. Vous m'écoutez parce que vous êtes super. Et ça fait plaisir de parler avec vous. Je suis très content. Alors, les enfants, êtes-vous prêts pour les histoires? Êtes-vous prêts pour les histoires, les enfants? C'est pas vrai, ça. Là, c'est les enfants. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? T'as pas méchant, t'es. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, c'est ça. Barre-toi tout de suite, ouais, c'est mieux. Parce que là, tu viens de déranger mes histoires. Je suis avec ma team et on est occupé avec nos histoires. Donc, silence, je veux plus personne qui monte dans mon live. J'espère que c'est clair. Quand je dis non, c'est non. Tu obéis à mes ordres ou sinon ça va chauffer pour vous, les enfants. Donc, nous allons commencer les histoires. Regardez, il y a de quoi faire. C'est parti pour la première. C'est Mirette. Non, c'est pas... Alors non, pas du tout. Aujourd'hui, ça va être différent. Ça va être celui-là. Et les deux autres, ce sera plus tard. Comme ça, on va voir comment je me débrouille. Avec ce livre-là, c'est la première fois que je vais le lire avec vous. Je vais le découvrir en même temps que vous. Je ne l'ai jamais lu auparavant. Et nous allons voir un peu de quoi il parle. Bon, on a compris, on voit un cœur. Sur l'image, on voit un cœur. Donc on a compris que ça, c'est sentimental. Quand je regarde le titre, il y a marqué quoi? Jean-Michel, le caribou, est amoureux. Donc, est amoureux, le caribou, Jean-Michel. Je vous ai déjà dit, quand vous lisez une phrase, pour la comprendre mieux,
Vous la lisez à l'envers. Jean-Michel, le caribou, est amoureux. Est amoureux, le caribou, Jean-Michel. C'est bon ou pas? Comme ça, vous comprenez. Ça se lit à l'envers aussi, pour bien apprendre. Alors, c'est parti, nous allons continuer. Donc, je répète le titre. Jean-Michel, le caribou, est amoureux. Attention, il est amoureux. D'accord? Donc, on va suivre son histoire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? J'aime bien les odeurs des livres quand ils sont neufs. Ça sent... Ça me rappelle l'école. Quand j'étais à l'école, quand j'étais en primaire, notamment, surtout en primaire. Parce que, en fait, les livres, ils sentent bon quand on est en primaire. Ils sentent le neuf. Et quand ça sent le neuf, bah, je sais pas, mais ça a une odeur que j'aime bien. Ça sent bon, dis donc. Alors, il est tout neuf. Et là, je vais le lire pour la première fois. Et la première fois, je le lis avec qui? Bah, avec vous. C'est pas mignon, ça? Ça mérite pas un câlin, ça? Alors, si vous trouvez quelqu'un qui vous fait ça, eh bah, chapeau. Et non, il n'y a que Lito qui fait ça parce que je vous kiffe. C'est pour ça. Alors, c'est parti. Nous commençons. Comme tous les matins, à Vlabonve, Jean-Michel le caribou des bois se réveille de bonne heure. Il enfile son super juste au corps, ses super boots, ses raquettes à réaction, sa super cape, son lasso magique, ses super gants et enfin son super masque. Et voilà, il est prêt. Il est là. Vous le reconnaissez, il est là, regardez. Jean-Michel est prêt à accomplir de nouveaux exploits. Allez, hop, c'est parti! En plein vol, Jean-Michel aperçoit soudain quelque chose. Nom d'un caribou, un lapin en danger. Ni une ni deux, Jean-Michel sauve le lapin et l'emmène illico à l'hôpital. Et hop, direction l'hôpital. Aïe, mes oreilles! Cria le lapin. Parce qu'en fait, il le tenait par les oreilles. Jean-Michel, il se prend pour Superman. Et en gros, il tient le lapin qui vient de sauver. Tu vois, il a vu un lapin, il est parti le sauver. Là, il volait, il l'a attrapé. Hop, il est là. Et là, il tient le lapin qu'il a sauvé par ses oreilles. Donc, ça lui fait mal. Tu n'as pas compris, en fait. C'est pas vrai, ça. Jean-Michel déboule à l'hôpital comme une fusée. Vite, c'est une urgence, s'il vous plaît. Il tombe nez à nez avec un docteur. Pour ce lapin, voyez avec l'infirmière. Mais le regard de Jean-Michel croise alors celui de Gisèle. Gisèle, une magnifique chamelle qui sent bon, le chamel, numéro 93. En fait, il a le trac, Jean-Michel. Il n'arrive pas à parler à Gisèle. Il a le trac. Jean-Michel se sent soudain bizarre. Aucun mot ne sort de sa bouche. Ses jambes se mettent à trembler. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Oh, on se calme. Vous suivez l'histoire et puis c'est tout. Pris de panique, Jean-Michel prend la fuite. Il a pris les jambes à son cou. Il est parti en fait. Jean-Michel a pris la fuite. Mais il a laissé le lapin à l'infirmière Gisèle. Je vous montre les images.
Voilà, vous comprenez un peu. Donc là, il est arrivé à l'hôpital. Là, il parle à un docteur. Hop, laissez le lapin à l'infirmière. Il laisse le lapin à l'infirmière. L'infirmière, c'est elle, Gisèle. Du coup, là, il est devant Gisèle et en fait, il tremble. Il est bizarre, il n'arrive plus à parler et tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend la fuite. Il laisse le lapin à l'infirmière Gisèle et il prend la fuite. Ensuite, continuons. De retour dans son bois, Jean-Michel ne comprend pas ce qui lui arrive. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Point d'interrogation. Il se demande ça en fait. Il est tombé amoureux. Un petit cœur de biche le suit partout. L'amour. Bouh! Il est amoureux. Il est amoureux. Il est amoureux de Gisèle. Il est amoureux de Gisèle. Jean-Michel est amoureux de Gisèle. Mais moi, je croyais que l'amour, c'était quand toutes les filles sont folles de moi et qu'il faut en choisir une. C'est ce que pensa Jean-Michel. Jean-Michel décide d'aller voir son ami Albert, l'ours polaire, pour lui raconter sa mésaventure. Voilà, il était dans le bois, il se posait des questions tout seul. Là, il comprend qu'il est amoureux et en fait, il y a des cœurs de biche. Voilà, des cœurs de biche, ça s'appelle, je connaissais pas. Et en fait, le suivent partout. Voilà, il est amoureux en fait. Et là, il décide d'aller voir l'ours polaire. Alors, on va voir l'ours polaire parce que je sais pas qui c'est moi. Oh oh! C'est parti. Salut Jean-Michel, comment tu vas? Cria l'ours en haut de son arbre. Ça va pas, je ne comprends pas, je me sens tout raplapla, cria Jean-Michel d'en bas. Toi, t'es amoureux, dit l'ours. Il faut que tu ailles parler à Gisèle, que tu lui dises ce que tu as sur le cœur. L'ours dit à Jean-Michel. Alors Jean-Michel s'entraîne devant Albert à déclarer sa flamme. Gisèle, je vous trouve extraordinairement sublime et charmante. Mon cœur est transporté de bonheur à chaque instant où je pense à vous. Oh! Oh! Mais c'est qu'il s'entraîne bien, celui-là! L'ours dit « Parfait ». Bien préparé et sûr de lui, Jean-Michel part en direction de l'hôpital. Allez, hop! Wouhou! Donc voilà, vous avez vu, ils ont bavardé. Là, Jean-Michel, il s'entraîne à déclarer sa flamme. L'ours lui dit, c'est parfait, tu peux aller voir Gisèle, fonce. Là, il fait quoi? Il va à l'hôpital, à la rencontre de Gisèle. Nous continuons. Jean-Michel arrive en trombe dans le hall, surexcité. Gisèle! 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 Il cherche Gisèle et il crie partout son nom dans l'hôpital. Il la voit, il s'approche tout tremblement.
Il tremble quand il s'approche de Gisèle. Il tremble comme ça. Il va voir Gisèle en tremblant comme ça. Gisèle, elle est tellement belle. Allez, Jean-Michel se lance. Je vous trouve extraordinairement sublime et mon cœur est transporté de bonheur à chaque instant où je pense à vous, dit-elle. Horreur, sa langue fourche chaque mot. Jean-Michel est mort de honte. Pauvre Jean-Michel, et préfère s'enfuir en courant une deuxième fois. Alors en fait, Jean-Michel, il court à l'hôpital, comme lui a dit l'ours. Il crie partout Gisèle, il la trouve. Et après, il fait quoi? Il lui parle. Il s'approche d'elle en tremblant. Et après, il parle à Gisèle et il lui répète ce qu'il avait répété auprès de l'ours. Qu'il la trouvait belle, que... Enfin, tout ça, que ce que je vous ai dit. Sauf que le problème, c'est qu'il a eu un souci, en fait. Et en fait, il n'arrivait pas à parler. Voilà. Donc, il lui a dit tout ça, mais d'une façon où il mâchait ses mots. Mâchait ses mots. Et il n'arrivait pas à parler, en fait, tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il a fini par faire? Il a pris la fuite, une deuxième fois. Il s'en va, en courant. On continue. Désespéré, Jean-Michel retourne voir son ami Albert. Albert, c'est l'ours polaire. C'est horrible, je ne sais plus parler, dit-il à l'ours. Je ne comprends pas. Tous les R devenaient des L, tous les S devenaient des CHE. L'ours polaire semble avoir une idée à lui proposer. S'entraîner, il l'emmène chez Francis le fourmilier Jean-Michel. C'est un chanteur-poète passionné. Jean-Michel, je te présente Francis. Bonjour. Donc il a couru voir l'ours, il lui a raconté. L'ours, il a trouvé une idée, il lui a dit viens avec moi, il l'emmène, hop. Et ils arrivent en fait ici et il le présente à un poète, un chanteur-poète passionné. On continue. Jean-Michel explique son problème à Francis. Ah, vous, Cupidon vous a décoché sa flèche. Ça ne fait aucun doute. Mais je suis un super-héros quand même. Il faut lui chanter votre amour avec passion. Faites un la. La. Parfait. Alors Jean-Michel s'entraîne à chanter son amour. Gisèle, je vous trouve extraordinairement sublime et charmante. Mon cœur est transporté de bonheur à chaque instant où je pense à vous. Magnifique! Regonflé à bloc, il repart à l'hôpital. Courage, mon ami! Bon, ben j'y vais. Et il y va. Voilà. Ils ont parlé, il lui a appris quelques trucs, ils se sont mis à chanter, nanana, et là il repart pour aller lui chanter. Ça continue. Jean-Michel fonce retrouver Gisèle. Gisèle, Gisèle, Gisèle. Il la voit.
Elle se retourne. Gisèle, la plus belle des chamelles. Je vitri extraordinary miridimiri, charmi, mikir, ir transpirtir, de bonir, achir, instir, que je vire, si vois, spire, chiche, riche, friche, orch, ish. Jean-Michel se met à chanter, mais voilà que toutes les voyelles se transforment en i. Oh, que c'est triste. Encore une fois, il s'échappe à toute vitesse, rouge comme une tomate, farcie ou pas farcie. Voilà, donc il cherche à l'hôpital, il retourne encore la voir, Gisèle. Il la voit, elle se retourne. Du coup, il lui chante son poème, sauf qu'il a bégayé. Au lieu de... En fait, il lui a chanté son poème, mais qu'avec des i. Il a tout transformé, il a mâché les voyelles. Et du coup, ça s'est transformé en charabia. Et du coup, il repart encore une fois. Jean-Michel retourne chez Francis, dépité. La catastrophe, j'ai perdu toutes mes voyelles. Le fourmilier semble avoir une idée. Ni une ni deux, il emmène Jean-Michel chez Edmond le cochon. Chez Edmond l'orthophoniste. C'est un orthophoniste très réputé. Jean-Michel, je te présente Edmond, le cochon orthophoniste. Donc voilà, il est parti voir le poète. Il lui a dit qu'il n'a pas réussi. Il a eu une idée. Il emmène Jean-Michel voir l'orthophoniste Edmond le cochon. On continue. Jean-Michel explique son problème à Edmond. Je crois que je sais plus parler, dit-il à l'orthophoniste. L'orthophoniste lui dit, l'amour vous fait perdre tous vos moyens. Il faut vous relaxer, Jean-Michel. Bon, je répète, elle était un peu bizarre. L'amour vous fait perdre tous vos moyens. Il faut vous relaxer, Jean-Michel. Edmond lui propose quelques exercices. Un caribou sachant crapachuter ne craint pas les crabes et crustacés affamés de curcurbitarés. Un caribou sachant crapataracher ne craint pas les crabes et crustacés affrachés de s'affracher, arbracher, barbrachra. Un caribou sachant crachracher ne craint pas les crabes crustacés affamés de crachracher. Inspirer, expirer. Gisèle, je vous trouve extraordinairement sublime et charmante, mon. C'est très bien. Ayant repris espoir, Jean-Michel retourne à l'hôpital. Cette fois, plus rien ne peut m'arrêter. Et il vole avec sa cape. Donc voilà, il est parti voir l'orthophoniste. Il lui a dit de s'entraîner en faisant des petits exercices. Il a fait les exercices, il lui a dit c'est bien. Et là, il retourne à fond retrouver Gisèle, une fois de plus. On continue. Dans le hall, Jean-Michel cherche Gisèle. Gisèle, 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 Gisèle. Ça y est, il l'aperçoit. Gisèle. Elle est si belle, mais lorsqu'il ouvre la bouche, misère. Je retrouve extraordinaire. Je reste, je raccrochement,
sponsorisé par Straßenschießen et Box Auto. Cette fois, c'en est trop. Plus mort de honte que jamais. Il repart accablé en traînant ses raquettes aux pieds. Il est reparti voir Gisèle. Il l'a retrouvée. Il commence à lui parler. Et encore un bug, il n'y arrive pas. Il fait quoi? Il part dépité. Là, il court pas, il part en mode. Ça continue. Jean-Michel, effondré, retourne auprès d'Edmond. J'en peux plus. Mais pourquoi j'ai inversé toutes les syllabes? Le cochon semble avoir une idée. Et hop! Edmond emmène Jean-Michel chez Henriette, la souris. C'est une experte en lettres d'amour. Je te présente Henriette. C'est une experte en lettres d'amour. Jean-Michel explique son problème à Henriette. Devant Gisèle, je perds tous mes moyens. Tu es trop ému pour lui parler, c'est normal, dit la souris. Tu dois lui écrire ta déclaration. Je te prête mon bureau. Assieds-toi. Jean-Michel prend sa plus belle plume pour écrire une lettre d'amour. Quand il a terminé, il repart un peu hésitant vers l'hôpital. Allez, hop. Il n'a pas confiance en lui, mais il retourne à l'hôpital. Voilà, vous avez vu. Jean-Michel est décidé à lui donner sa lettre. Il se dit que c'est sa dernière chance. Gisèle, 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 Gisèle. Lorsqu'il voit Gisèle, son cœur bat la chamade. Ses mains sont moites. Tiens, Gisèle. Gisèle prend la lettre. Il lui tend sa lettre d'amour et sans attendre, s'enfuit en courant. Il lui a donné sa lettre d'amour et il part en courant. Un peu inquiet, Jean-Michel va s'isoler dans le bois pour réfléchir. Pauvre Jean-Michel, est-ce qu'elle a aimé ma lettre? Point d'interrogation. Bouh, si ça se trouve, elle l'a jetée. En fait, voilà, il est parti. Et là, il se met à imaginer un peu la situation. Donc, on va voir ce qui se passe. Gisèle tend une lettre à Jean-Michel. Gisèle tend une lettre à Jean-Michel. Là, c'est l'inverse. C'est Gisèle qui donne une lettre à Jean-Michel. Cher Jean-Michel, merci pour ta lettre magnifique. Je suis désolé, je suis tellement triste de ne pas avoir pu comprendre ce que tu voulais me dire. Je parle le langage des signes. Si tu veux, je peux t'apprendre mon langage. Gisèle. Point cœur. Alors Gisèle apprend à Jean-Michel quelques lettres de l'alphabet de la langue des signes. Le T, le M, le P, le A, le U, le E, le L, le S et le I.
Et c'est ainsi que Jean-Michel et Gisèle s'emblachèlent tendrement. Nous, on s'en va, c'est trop cucu ici. Donc voilà, là, petit câlin au calme, aïe aïe aïe, petit câlin au calme, aïe. Au final, il a géré Gisèle, on dirait. Ils se mettent bien les deux, ils se mettent bien là. Ah le petit malin. Eh non, il mérite, il mérite. Oh bah c'est la fin de l'histoire, c'est de la fin de l'histoire. Et voilà. Je vais quand même vous lire le résumé, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas suivi en entier l'histoire. Donc en fait, c'était le livre, l'histoire de Jean-Michel, le caribou, qui est tombé amoureux. Voilà. Coup de foudre à v'là le bon vent. Jean-Michel le caribou a croisé le regard de Gisèle, une chamelle super belle. Mais dès qu'il se retrouve face à elle, il perd tous ses moyens de bafouille. Comment lui déclarer sa flamme? Heureusement, ses amis Albert, l'ours polaire, Francis, le fourmilier et Edmond, le cochon, sont là pour l'aider. Une aventure du super-héros Jean-Michel en bande dessinée. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire dodo, hein. C'est bon les enfants? Ça vous a plu l'histoire ou pas? C'était la première fois que je la lisais, mais sachez que demain, on va peut-être se la relire, histoire que ça se passe bien. Alors le problème, c'est quoi les enfants? Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que demain, après-demain, j'ai une intervention de santé. Donc, anesthésie générale, voilà, vous connaissez un peu comment ça se passe dans les hôpitaux. Ce qui fait que, en fait, demain soir, malheureusement, je ne pense pas que je pourrai faire des histoires tard, car je dois rentrer dans le bloc très tôt, le matin, très très tôt, et que je ressors l'après-midi si je suis vivant, et que du coup, bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais le plus important, c'est que du coup, demain soir, je vais me coucher très tôt et je voulais vous prévenir. Voilà. Vous êtes tous très gentils, très sympas. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous êtes super cool. Euh, Donc, si tout se passe bien, je serai toujours là pour vous. Voilà. C'est le destin qui décide des choses. Tant que je suis vivant, je serai là pour vous. C'est important. Toutes vos DM sur Instagram, sur Snap, sur Facebook et autres, YouTube et autres, je réponds à tout, ne vous inquiétez pas. Alors ce que je vais vous dire c'est quoi? J'ai vu qu'il y en a certains qui voulaient une autre histoire. Donc le problème c'est que si vous voulez une autre histoire, ça va être un petit peu rapide, parce que je dois faire un peu vite. Alors, comme je dois faire vite, bah, je vais lire celle de Mirette. Parce que, non, je vais lire celle de Galipio. Parce que Galipio, c'est celle que je connais presque par cœur. Merci pour vos cadeaux. Grand cœur à tous, vous êtes super cool. Donc, Mirette, c'est pas ma préférée. Jean-Michel, c'est pas ma préférée, hein, non plus. Pour l'instant, on reste sur celle-là. Galipio qui faisait la grasse matinée. Parce que Galipio ressemble à Lito. Lito aime trop faire la grasse matinée.
Bon, c'est parti les enfants. Galipio, le coq qui faisait la grasse matinée. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Fais gaffe, je te dis. Nous commençons l'histoire rapidement, car après je vais aller faire un petit somme. Je vais aller faire un petit dodo. En même temps que vous. En même temps que vous, je vais faire dodo. Allez, c'est parti. Mais calmement, s'il vous plaît. Car après, il faut faire dodo. Quel culot, dit Plumette, une jeune poule. Je n'ai jamais vu ça, s'exclame Roussette, la plus vieille. Bizarre en effet, confirme Stentor, le grand coq de la basse-cour. Les poules, les poussins et les coqs regardent Galipio qui ronfle sur la paille. Midi sonne au clocher et le petit coq sommeille encore. Celui-là, on se demande vraiment de quel œuf il sort, ajoute Roussette. Galipio ouvre un œil, surpris de constater que tous les volatiles l'entourent. « Salut les amis !» Le superbe et fier Stentor se penche vers lui. « Galipio, nous devons parler, tu es un jeune coq charmant, tout le monde t'apprécie mais personne ne comprend ton comportement. Normalement, un coq se lève à l'aurore et lance son cocorico. Son chant annonce à toute la ferme que la journée commence. Ah, je dors si profondément à ce moment-là que je n'entends même pas. Mon petit, gronde Stentor, si je tombe malade, que se passera-t-il ? Ce sera l'obscurité, les ténèbres toute la journée, le noir pour toujours parce que c'est mon chant de coq qui fait lever le soleil. Stentor aime se donner de l'importance, mais Galipio n'aurait jamais pensé qu'il irait aussi loin. Croire que son cocorico sort le soleil de l'horizon. C'est une responsabilité colossale, Galipio. Un jour, tu me succéderas. Il faut donc que tu apprennes à te lever tôt et à m'imiter pour ordonner au soleil de se réveiller. Durant toute la semaine, Stentor secoue Galipio. En fin de nuit, l'oblige à monter avec lui sur le tas de fumier et lui montre comment on lance un puissant et tonique cocorico. Hélas, chaque fois Galipio se rendort au sommet. En revanche, en fin d'après-midi, quand toutes les poules, les poussins et le coq se couchent dans le poulailler, Galipio se sent en pleine forme. Comme il ne trouve plus de volatile pour jouer ou bavarder avec lui, il devient copain avec le chat Patte de Velours. Tous les deux font la fête, rigolent, parcourent la campagne ou s'amusent durant des heures avec une pelote de laine. Qu'un coq et un chat soient de bons amis étonne tous les animaux. « Je me demande à quoi tu sers ici » lui dit un jour Stentor. « Tu es gentil mais tu ne fais rien pour la communauté. » Les poules pondent des œufs, le chat expulse les souris, les chevaux tirent la charrue, le chien garde la ferme, moi je réveille le soleil, mais toi, que fais-tu, Galipio ? Cette remarque laisse Galipio songeur. Le soir, il en discute avec son ami le chat. « À quoi je sers ? Un coq qui fait la grasse matinée, ce n'est pas très utile. » Patte de Velours saisit son problème et lui propose une solution. « Tu pourrais peut-être m'aider à déloguer les souris qui viennent grignoter les provisions du fermier. »« Oh oui, comme cela je serais très utile. »« D'accord, mais pour l'instant il n'y a pas de souris, alors je suis complètement inutile. » Et il continue à se promener sous les étoiles, pattes dessus, ergot dessous. De retour au poulailler vers minuit, quand la lune brille haut dans le ciel noir, Galipio ne parvient pas à s'endormir tant il réfléchit. Soudain, il entend un bruit dans la cour, il se faufile dehors, rien ne bouge, personne. Pourtant, il perçoit de nouveau des pas furtifs. Là-bas, le long de la grille, une ombre file.
Il reconnaît tout de suite le renard, la terreur des poules, qui les dévore sans pitié. Sans hésiter, Galipio se dresse sur ses pattes et lance un vibrant « Cocorico !» Le renard stoppe. Stupéfait, Galipio recommence. « Cocorico !» Son cri résonne dans toute la campagne. Stentor arrive chez lui. « Tu délires, mon garçon, c'est beaucoup trop tôt. Le soleil ne t'obéira jamais. »« Cocorico !» Le fermier, réveillé par ces cris, bondit hors de la maison, son chien sur ses talons. Aussitôt, il repère le renard vers la clôture. « Un renard! Chassons-le !» L'homme et le chien foncent. Le renard file dans le tunnel qu'il a creusé sous la grille et disparaît dans la forêt. Le fermier rebouche le trou pour l'empêcher de revenir. Puis il s'approche en souriant des deux coqs. Il s'adresse à Stentor. « Je te félicite, Stentor. Quel coq exceptionnel !» Et lui caresse la crête. Gêné, Stentor murmure à Galipio. « Lance ton cocorico, s'il te plaît. »« Cocorico !» Galipio s'exécute. Et le fermier découvre son chant. « Oh, mais c'était toi, Galipio, qui nous a prévenus du danger. Décidément, quelle chance! Je détiens dans ma ferme les deux meilleurs coqs du monde. Un coq de nuit, un coq de jour. À vous deux, vous formez une équipe gagnante. » Depuis cette aventure, plus personne ne dérange Galipio, le coq qui fait la grasse matinée. Lorsqu'un nouveau venu s'étonne, Stentor, on la refait vite fait. Lorsqu'un nouveau venu s'étonne, Stentor répond toujours. Galipio est un coq fort utile. Même le rusé renard partage cet avis. Il n'a jamais remis les pattes ici depuis qu'il connaît Galipio. Laissez dormir mon jeune ami, s'il vous plaît. Oh, c'était trop bien. C'est déjà fini. Je vous fais juste les images. Il y en a qui demandent les images, donc je vous montre un peu les images. Hop, voilà. Donc là, c'est Galipio. Ça, c'est Stentor. Ça, c'est Galipio. Ça, c'est Stentor. Ça, c'est les volatiles. Et voilà. Donc là, vous avez compris que Galipio, il dort. Eux, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il dort. Bah oui, il dort. Il est comme Lito. Là, ils sont en train de lui faire un petit sermon, en train de l'engueuler. À quoi tu sers et tout? Qu'est-ce que tu fais? Nanana. Là, ils se prennent la tête. Donc Galipio, il est là. Lui, c'est Stentor, le plus ancien de la basse-cour. Là, on a... en fait, Stentor, il chope Galipio et il lui dit « Viens avec moi, viens avec moi. » Non, je n'ai pas que celui-là, j'en ai plein et je les ai tous lus. Et ça, c'est le dernier. Après, je vous laisse. Ce sera une bonne nuit pour vous. Je reprends. Stentor est là. Il dit « Viens, Galipio, je vais te montrer comment on fait. » Cocorico! Sauf que Galipio, il fait quoi? Il s'endort, comme Lito. Quand il allait à l'école, Lito, il dormait. Puisqu'il ne dormait pas le soir, il passait ses nuits à parler au téléphone avec des filles. Et donc là, Galipio, il est là. Il joue avec Patte de Velours, c'est le chat, puisqu'il n'y avait plus de volatile pour jouer avec lui, puisqu'il s'est réveillé trop tard.
Là, Stentor l'appelle et veut lui dire encore une fois un sermon. Écoute, c'est bien beau d'être là, mais tu sers à rien. Tu te lèves pas tôt, tu fais la grasse matinée, donc tu sers à rien pour la communauté, pour la ferme. Stentor, vexé de s'être fait engueuler, Galipio, pardon, vexé de s'être fait embrouiller par Stentor, que fait Galipio? Galipio, il parle avec le chat. Là, ils sont en train de se trouver une solution. Il se confie au chat. Il lui dit, écoute, je fais la grasse matinée, tout le monde dit que je sers à rien. Et je suis très très triste. Je suis très très triste. Comment faire, petit chat, patte de velours? Peux-tu m'aider? Patte de velours, le chat lui dit. Oui, bien sûr. Pourquoi tu chasses pas les souris avec moi? Galipio, il lui dit, mais c'est trop bien, je suis trop content que tu m'aides. Le chat lui dit, malheureusement, il n'y a pas de souris à cette heure-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Tout à coup, soudain, ils entendent un bruit. Enfin, Galipio entend un bruit de bizarre. Hein. Il fait quoi? Il va voir ce qui se passe. Hop! Et en fait, c'est grave. Il aperçoit le renard. Galipio aperçoit le renard. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse son cri tonique et puissant. Cocorico! À plusieurs reprises. Le renard, qu'est-ce qu'il fait? Il stoppe net, stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il s'est fait griller. Alors, qui c'est qui arrive? C'est le fermier avec son chien de chasse. Ils arrivent à fond, ils chassent le renard. Le renard prend la fuite par le trou qu'il avait creusé. Et le fermier et son chien de chasse rebouchent le trou pour pas que le renard revienne. Le fermier se dirige vers les deux coqs et dit à Stentor, le plus vieux, « Je suis fier de toi, Stentor, c'est grâce à toi que j'ai pu chasser le renard. » Stentor, une personne très honnête et très gentille, que fait-il? Il est honnête et il est gentil. Alors il dit au fermier, « Je suis désolé, mais Galipio, pousse encore ton cri, cocorico, comme ça, il va savoir que c'est toi. » Galipio, il fait quoi? Il pousse son cri. Cocorico! Que se passe-t-il? Le fermier se dit, mais attends, finalement, c'était pas toi, Stentor. C'est toi, Galipio, qui m'a prévenu du danger. Et alors, Galipio est content. Et le fermier est très content. Le fermier dit quoi? Le fermier dit, je suis trop content. J'ai un coq de jour et un coq de nuit. J'ai la meilleure équipe de coqs. Et là, à la fin, Galipio fait sa grasse matinée le lendemain. Stentor est là et il y a un nouveau venu qui vient dans la ferme et il demande à Stentor pourquoi celui-là il dort. Et Stentor lui dit, silence, je te dis. Si Galipio y dort, c'est pas pour rien. C'est parce que, en fait, il garde la ferme le soir. Il a fait peur au renard et le renard, il viendra plus jamais. Grâce à Galipio, le renard ne reviendra plus jamais. Et c'est ainsi que s'achève ce livre, qui est mon livre préféré de tous ceux que je vous ai lus pour l'instant. Merci pour vos applaudissements. Merci de faire une bonne sieste, de passer une bonne nuit, de faire de beaux rêves. C'est super. Je suis très content et la seule chose que je voulais, c'est ça. C'est que vous ayez une nuit calme, paisible, tranquille et que vous fassiez plein de beaux rêves et que ma voix vous ait apaisé et endormi. Donc,
je vous dis à demain pour des nouveaux lives. Nous serons un peu énervés en journée, mais sachez que le soir, c'est toujours pareil. Le soir, tard, on se fait des lives tranquilles et calmes. Par contre, demain, je devrais me coucher de bonne heure. C'est normal. Donc je vous laisse, je suis un peu fatigué. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Merci à tous pour vos cadeaux, c'est très gentil. Et donc maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller prendre une petite douche. Et je vous dis à demain, les enfants. N'hésitez pas à me DM sur Instagram, sur Snap, sur mes clips sur YouTube, sur Facebook. Je vous répondrai à tous. Car je suis comme ça. Même si ça prend un peu de temps, je vous répondrai à tous en privé. Grand cœur pour vous. Bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Fin de live.